Salut à tous, on est le dimanche 5 juillet, je vous fais l'analyse weekly du DXY pour la semaine du 6 au 10 juillet. D'abord, vu qu'on est début de mois, on commence sur le monthly. Moi, qu'est-ce que je vois en monthly? Je vois toujours ma buy side ici, qu'on avait annoncé début juin, vous voyez, avec toujours ce CB à venir target. Je vois le prix ici, il a fait un BOS. Hop, vous voyez que la bougie elle a clôturé au-dessus de la mèche, donc ça c'est signe de continuation. Maintenant sur du weekly, qu'est-ce que j'ai? Sur du weekly, j'ai la même chose. J'ai la bougie ici qui fait BOS. J'ai deux belles semaines haussières et une troisième ici qui est baissière, qui est venue dans ce busy. Et vous voyez qu'elle a clôturé juste au-dessus. Elle n'a pas clôturé à l'intérieur. Donc ça, c'est bon signe de continuation haussière. Donc là, sur monthly, globalement, on est haussier jusqu'à ce target. Weekly, là, on est aussi haussier. En daily, qu'est-ce qu'on va avoir? Daily, vous voyez, hop. Ici, on a le weekly. Et ici, en daily, on va avoir pareil. Donc là, on est dans un beau setup à plus. Hein. En daily, on va avoir aussi un rejet de fair value gap ici de busy. Hop. Donc là, littéralement, là, moi, je suis haussier. Hein. En monthly, on est haussier. En weekly, on est haussier, pardon. En daily, on est haussier. Maintenant, après, il faut attendre des confirmations en LTF, évidemment. Là, pour ceux qui veulent, sans même descendre le H4, la confirmation la plus safe et la plus solide, ça serait d'attendre que ce CB se transforme en IFVG pour pouvoir continuer la hausse. Parce que tant que ce CB sert bien de CB et donc de résistance, le prix peut très bien faire ça, 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 ça pour remonter plus haut. Ou alors redescendre plus bas et puis à ce moment-là invalider le biais global. Donc ça, c'est notre grosse zone de résistance HTF. Donc il faudrait attendre de la casser pour y aller. Donc vous voyez, moi je vais mettre ma petite alerte ici, juste au-dessus. Ou alors ceux qui sont un peu plus joueurs et puis qui sont en challenge. Là, quand on descend en H4, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien qu'ici on est encore baissier. Hein. Vous voyez qu'ici on a encore un mouvement baissier. Ici on est toujours baissier, donc là il va falloir attendre que ce mouvement soit invalidé et qu'il s'aligne avec le daily, weekly, monthly. Et donc là, moi qu'est-ce que je vais à bien? Un MSS ici. Oui, un MSS ici, parce qu'ici on n'a pas de zone d'IFVG. Ici on en a une, petite, mais elle fait le taf, elle a le mérite d'être là, vous voyez. En plus du IFVG. Donc là, pour ceux qui sont en challenge, etc., qui sont un peu plus joueurs, en H4, ici ça ferait le taf aussi. Donc là, moi je mets une alerte ici aussi. Et puis voilà, là vous voyez bien. Hein. Vous voyez bien qu'ici on prend la liquidité. Hop. Ici on prend la liquidité dans le busy weekly, busy daily. Donc là, ça c'est fait pour repartir. Hein. Ça c'est fait pour repartir, mais en attente de confirmation, faut pas se presser, hein, faut pas être pressé. Parce que là on joue contre un gros CB daily. Donc le plus safe c'est d'attendre que celui-là soit cassé. Avec un corps, évidemment, comme d'habitude. Pas avec une mèche, avec un corps. Et puis à ce moment-là, évidemment, qu'une fois que ce CB sera cassé, là il n'aura plus aucun niveau de résistance pour aller jusqu'ici, la target monthly. Hein. Voilà. Donc analyse faite pour moi. Donc là je suis haussier sur le DXY, donc je vais être baissier sur Euro USD, GBP USD, AUD USD, etc. À part si le prix continue de baisser et que j'ai pas mes confirmations haussières sur le DXY, évidemment.
Mais ça sent bon pour partir à la hausse sur le DXY. Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne semaine et n'oubliez pas, abonnez-vous, j'ai d'autres idées de vidéos. Et puis il y a aussi le Discord en bio directement pour ceux qui veulent rejoindre la communauté gratuite.